Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons encore, comme nous vous le disons chaque jour, nous venons avec des causeries, nous venons avec des rappels, nous venons avec des explications, nous venons avec un partage, nous venons avec des choses que vous connaissez peut-être déjà ou des choses que vous avez entendues ou lues dans une autre langue, que nous allons essayer d'expliquer dans la langue qui est la nôtre. Aujourd'hui, il est mercredi 22 avril 2020. Au menu, nous avons beaucoup de choses, mais nous avons préféré condenser ça pour parler de l'essentiel. Nous allons parler de la poursuite judiciaire que quelques habitants de Washington, plutôt des États-Unis, 3 personnes ont intenté contre l'OMS. Nous allons parler de Covid par rapport à l'immigration, par rapport à la prestation plutôt par rapport à la cérémonie de naturalisation. Nous allons parler de JB. JB, que comme vous le connaissez, il est le gouverneur d'Illinois. Nous parlerons aussi des réfugiés. Vous savez que cette période ici, ça a bouleversé beaucoup de choses. Nous allons parler de réfugiés. Bonjour, monsieur Danny Kabangou qui nous suit en ce moment. Je disais que nous allons parler des réfugiés. Nous parlerons aussi des McDonald's. Vous savez que pour le moment, tout le monde cherche à venir en aide à ceux qui sont à ce qu'on appelle le front line, les gens qui travaillent dans les essentiels, le militaire, le sapeur-pompier et toutes ces personnes qui dorment dehors pour que nous soyons en bonne santé pendant cette période. Nous allons finir par parler du président Donald Trump. Vous savez que hier, nous vous avions dit qu'il avait tweeté, mais que la décision finale, il l'a prise hier. Merci beaucoup, maman Michael-Ange Missenga, d'être en ligne. Bonjour à papa Francis et à tous les enfants. Laissez-moi commencer par un devoir des citoyens, un devoir des Congolais, un devoir des compatriotes. Nous commençons d'abord par informer à tous ceux, vous savez que pendant cette période, les gens cherchent à envoyer les histoires au Congo. Mais il se fait qu'ils sont bloqués parce qu'ils se demandent si ça continue à fonctionner. Est-ce qu'il y aura moyen que mes histoires partent, tout ça. Nous venons juste vous confirmer que notre compatriote Raph, papa Raph comme vous l'appelez, que tout le monde presque connaît ici à Champagne, tout le monde connaît à Urbana, papa Raph continue à faire les activités. Ça veut dire qu'il continue à envoyer les histoires au Congo. Vous qui voulez envoyer vos histoires, vos véhicules, vos habits, tout ce qu'il y a à envoyer au Congo, appelez le 217 402 2000. J'ai dit 217 402 2000. Et là, vous serez chez Papa Raph. Merci d'être en ligne, Maman Emen Talassi. Dites bonjour à Papa Claude Shaw. Voilà, nous allons commencer d'abord, comme nous le commençons toujours, à dire merci à vous qui nous donnez des conseils, à vous qui êtes en ligne en ce moment, vous qui vous appelez Patrick Giofa et maman Daniela Nkena, vous nous suivez à partir de Waterloo. Recevez nos salutations communautaires. Vous vous appelez maman Marichako et papa Anderson. Nous vous disons bonjour ce matin. Vous qui fêtez votre anniversaire ou vous qui avez fêté votre anniversaire hier, vous vous appelez maman Patricia, mère Pat, maman Patricia Oka depuis Kinshasa. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très bon anniversaire et que Dieu vous bénisse. Commençons par nos sujets. Commençons par le premier sujet. Vous savez que l'OMS a été taxée de tout le monde. L'OMS a été taxée de la léthargie dans la gestion de coronavirus par rapport à la Chine. Il y en a même qui sont allés très loin pour dire qu'ils ont comploté avec la Chine. Ainsi de suite, Donald Trump, l'autre fois, il a appelé ou il appelle toujours que c'est un virus chinois. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont poussé 3 personnes qui habitent, nous sommes à Westchester, nous sommes ici aux États-Unis. 3 personnes se sont décidées de porter plainte contre l'OMS. Ils ont dit que ce que l'OMS a fait, ça les a touchés. Ce que l'OMS a fait, ça les a blessés. Ce que l'OMS a fait, ils ont connu des blessures et des pertes. Alors ils se sont dit qu'ils devaient porter plainte contre l'OMS parce qu'ils n'ont pas pu gérer cette crise de coronavirus. C'est pourquoi hier, ils sont partis porter plainte contre l'OMS. Il s'agit de M. Richard Kling, M. Steve Rutker et puis M. Gennaro Puccia.
il y a Gennaro Puccia. Ce sont les 3 personnes qui ont vu un avocat pour aller porter plainte contre l'OMS. Et les dommages qu'ils demandent pour que l'OMS puisse réparer, parce que vous savez que toute infraction doit être réparée. Donc, pour qu'ils puissent réparer, ils sont allés à dire des milliers que nous ne pensons pas. Ce sont des... bonjour, madame Patricia de Patrick. Alors, ce sont des dommages qui sont incalculables. Et nous pensons, excusez-moi parce que je dois accrocher quelque chose ici. Excusez-moi vraiment. Donc, je disais que nous pensons que la démarche entreprise, même nous qui avons subi, nous tous, nous sommes d'une façon ou d'une autre les contribuables parce que ce sont nos taxes que l'on coupe, que l'on ajoute à cet argent. Donc, ils se sont vus dans leur droit de porter plainte contre l'OMS. Bon, nous allons attendre la suite et voir comment ça va se passer. Donc, c'est un peu ça. Je voulais juste vous dire qu'il y a les gens qui se sont levés pour porter plainte contre l'OMS. Et ça, c'était hier. Parlons maintenant des élections qui doivent normalement intervenir au mois de novembre. Et vous savez que l'enregistrement pour les derniers ou le dernier mois d'enregistrement pour arriver à voter, ça sera au mois d'octobre. Et comme vous le savez, depuis le 18 mars, l'immigration qu'on appelle USCIS, ça ne fonctionne pas. Donc, et on a mis en attente tous les dossiers qu'il devait gérer. Donc, tout ce qui était comme naturalisation, toutes les cérémonies de naturalisation ont été mises en attente. C'est pourquoi maintenant les gens s'inquiètent parce qu'ils disent que si d'ici octobre, on n'arrive toujours pas à ouvrir, nous aurons beaucoup de gens qui vont arrêter de voter. Parce que, comme vous le savez, il devait y avoir une cérémonie de naturalisation sur toute l'étendue des États-Unis juste au mois de mars et ils ont partout annulé. Ils ont annulé parce que simplement il y a coronavirus. Alors, maintenant, ce qui va arriver, c'est quoi? Si jamais jusqu'au mois d'octobre, les 400, donc c'est 441 000 personnes qui sont jusque-là alignées. Donc, si je parle de 441 000 personnes, ce sont 41, sorry. Ce sont les personnes qui sont dans les processus d'interview, ce sont les personnes qui sont dans l'attente de la cérémonie de naturalisation, ce sont des personnes qui devaient aller faire leurs empreintes pour que d'ici novembre et d'ici octobre, qu'ils aient leur naturalisation. Mais il se fait que les 441 personnes seront pénalisées et ceux qui étaient déjà prêts, à aller à passer leur cérémonie, il y a 126 000 personnes qui devaient passer leur cérémonie au mois de mars. Mais cela, on les a dit d'attendre. Je crois que ça sera au mois de mai qu'ils vont, si tout va bien, les 126 000 personnes, ça sera au mois de mai. Ceux qui ont raté au mois de mars, ça sera au mois de mai qu'ils vont prêter leur serment. Comme vous le savez, ici à Champagne-Cani, par exemple, c'était le vendredi 13 mars que les gens devaient prêter serment, mais ça a été reporté. Donc là, l'immigration a cessé de fonctionner le 18, ils ont fermé tous leurs bureaux. Donc c'était pour juste vous dire que si jamais on n'ouvrait pas les pays, nous risquons d'avoir les gens qui ont envie de voter, mais ce sont des voix qui vont être comme ça, les gens vont perdre de voix simplement parce que l'immigration ne fonctionne pas. Espérons que d'ici peut-être d'ici octobre, tous ces 410 000 personnes auront la chance de passer, d'aller au travers les processus et arriver à prêter serment pour que au mois de novembre, ils puissent voter. Parce que s'ils ne s'enregistrent pas jusqu'au mois d'octobre, alors ils ne pourront plus voter. Là, nous avions parlé de ce qui concerne les votes, de ce qui concerne le bonjour, maman bijou, bon moi. Merci beaucoup pour le compliment. Parlons maintenant du gouverneur Djibi. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit toujours, le gouverneur tient des discours chaque jour. Le gouverneur tient le point de presse pour donner l'update de ce coronavirus, pour dire là où nous sommes, qu'est-ce qu'il y a eu, quels sont les cas qui se sont ajoutés, ainsi de suite. Nous allons maintenant parler du gouverneur Djibi. Qu'est-ce que le gouverneur Djibi a dit hier? Hier, il a donné une bonne nouvelle aux étudiants. Vous savez que pour le moment, on avait prolongé jusqu'au mois de septembre, on avait prolongé
qu'il n'y ait plus des intérêts accumulés, qu'il y ait plus, que les étudiants ne payent pas leur loan jusqu'au mois de septembre. Maintenant, ça c'était sur le plan fédéral. Hier, sur le plan des States, qui est sur le plan de l'État, le gouverneur GB a aussi bonjour, Madame Jessica Nicola. Jessica Nicola, thank you so much for everything you are sending to us. Thank you. Alors, je disais que hier, le gouverneur GB, il a donné une bonne nouvelle aux étudiants, ou qu'on appelle, bon, ok, les étudiants en général, mais spécialement d'Illinois, parce qu'il a dit, le fédéral a pris une décision, maintenant, cette décision maintenant est sur le plan des States. Sur le plan des States, que le gouverneur a dit? Le gouverneur a dit aussi qu'ils ont suspendu les intérêts sur les student loans, que ce soit les Naviens, que ce soit les financial aid, que ce soit les Makela, tout ce qui est, toutes sortes là de financements que les étudiants prennent au travers les différentes agences. Illinois aussi a suspendu pendant 90 jours. Ce qui fait que pendant 90 jours, même si vous ne payez pas, il n'y aura pas d'intérêts accumulés. Souvenez-vous, même ceux qui ont des dettes, des Naviens par exemple, si vous allez vérifier votre compte, vous verrez que quand les States, plutôt le fédéral avait déclaré, votre compte ne s'ajoute plus. Nous faisons partie de ces gens-là. Les comptes ne s'ajoutent plus, ils ont enlevé tous les intérêts et vous verrez que votre balance est au vert pour le moment. Donc, ils nous ont quand même donné une chance pour que nous puissions avoir le moyen de payer. C'est ça, c'est qu'aussi le gouverneur GB a pris comme décision. Maintenant, là, c'est sur le plan des States. Sur le plan des States aussi, cette décision est d'application pour aider pendant cette période les étudiants qui sont en besoin. Il a aussi parlé des différentes dispositions qu'ils ont prises au niveau des States et qui sont logées dans leur site web. Donc pour ceux qui voudront avoir plus d'informations, allez sur coronavirus.illinois.gov. coronavirus.illinois.gov. Si vous allez là-bas, vous aurez beaucoup d'informations. Il y a aussi les conditions, parce qu'ils sont en train toujours de chercher le personnel médical. Il y a des conditions que vous allez trouver logé dans les sites qui vous donnera beaucoup d'explications. Il a aussi parlé des gens, de ceux qui prennent les links. Vous voyez, l'autre fois, nous avions dit qu'on a ajouté, dépendant de la composition familiale, on a ajouté à ce que les gens reçoivent régulièrement. Ça veut dire, si vous avez un enfant, 2 enfants, 3, ou soit votre composition familiale est de 5 personnes, ainsi de suite, nous avions publié cette répartition sur notre page il y a, je crois, 2-3 semaines que nous avions publié. Référez-vous à ça. Alors, le gouverneur GB, hier, il a juste confirmé que c'est en application maintenant et que tout le monde, vous n'avez pas besoin de réappliquer pour bénéficier de ces surplus. Ça sera ajouté automatiquement. En fait, il a dit aussi ceci. Il y aura peut-être des modifications, pas peut-être, il y aura des modifications sur les retours à la normale. Ça veut dire l'ouverture ou enlever l'ordre de rester à la maison, mais ça ne va pas se faire du coup comme ça sera progressif. Et il a même condamné, il y a des gouverneurs qui ont tout ouvert. Il a dit, en ouvrant, on ne cherche pas une solution. En ouvrant, c'est comme si on voulait encore recommencer à zéro. Donc tout ce temps ici que nous avons passé en restant à la maison, nous n'avons rien solutionné. Alors pour lui, il y aura peut-être des modifications. Il y aura des modifications sur le retour à la normale, mais ces modifications qu'il va annoncer cette semaine ou bien d'ici la semaine prochaine, parce que vous le savez, comme nous et vous, que les 30, c'est les jours que normalement, les confinements devaient se terminer ici à Illinois. Mais le gouvernement a dit qu'il y aura des modifications. Je pense, pour nous, nous pensons que peut-être qu'il dira qu'une partie de personnes va, une certaine catégorie de personnes ouvriront, un autre secteur n'ouvrira pas. Ça, c'est ce que nous pensons. En fait, c'était le gros du discours du gouverneur GB d'hier. Nous allons parler maintenant de tout autre sujet. Vous savez que les gens fuient le pays parce qu'il y a la guerre, les gens fuient le pays parce qu'ils sont menacés. En fait, les gens fuient le pays pour différentes raisons. C'est pourquoi l'administration qui s'occupe des réfugiés, ce secteur-là qui s'occupe des réfugiés, comme vous le savez, c'était fermé. C'était fermé depuis ou suspendu depuis le 19 mars. C'est le 19 mars qu'on a fermé. Et ils ont dit qu'ils vont réouvrir d'ici avril. Mais je viens juste informer que pour ceux qui attendent leur démarche pour les réfugiés, le bureau des réfugiés, en fait, ils ne vont pas rouvrir au mois d'avril, ils vont ouvrir au mois de mai.
Jusque-là, ils ont dit le 19 mai, c'est alors qu'ils vont ouvrir. Mais on ne sait pas. Est-ce que c'est le 19 mai qu'ils ouvriront ou bien ils vont laisser? Parce qu'avec les mesures que nous allons parler, que le président a prises hier, est-ce que ça va impacter? Je ne pense pas, parce que les réfugiés ne sont pas considérés. Est-ce qu'on permettra aux réfugiés qui sont dehors de venir? On ne sait pas encore, parce qu'il a dit que les réfugiés n'étaient pas concernés, mais comme vous le savez, le président vise plus à diminuer l'accès ou bien l'entrée aux États-Unis. Alors, attendons voir, peut-être que les réfugiés, comme on a dit au mois de mai, mais ce n'est pas très sûr. Le 19 mai, ce n'est pas sûr que le 19 mai, ça va s'ouvrir. Non, non, le 19 mai, c'est juste une date qu'ils ont donnée comme une date à retenir pour le moment. En fait, ça c'était ce qui concerne les réfugiés. Parlons maintenant de McDonald's. McDonald's, où nous tous nous mangeons les cheeseburgers, nous mangeons les french fries, nous mangeons tout ce qui est McDo. Donc, le McDonald's aussi a vu que ils ne savent pas comment récompenser. Vous savez, ici, par exemple, je vous ai dit, au stade, ils mettaient des lumières bleues à Springfield. Ils ont dit de commencer à mettre, les églises vont commencer à mettre des cloches à 19 h. Maintenant, ici, maintenant, on est des McDo. McDo, eux aussi, voulaient, comment on dit, voulait dire merci à ces personnes-là qu'on appelle les first responders, qu'on appelle le médecin, qu'on appelle les infirmiers, les sapeurs-pompiers, les policiers, les National Guard, toutes ces personnes-là. McDonald's a dit qu'ils n'ont pas le temps de fois d'aller manger, ils se passent tout leur temps au boulot là-bas. Alors qu'est-ce que McDo a dit? McDo a dit qu'ils pourront, excusez-moi, je vais fixer quelque chose ici, mon tabouret aujourd'hui ça bouge trop, je m'excuse. Donc je disais que McDo a dit que ils vont donner ce qu'on appelle le repas de remerciement. Repas de remerciement, ça veut dire c'est les soupers, les dîners et le petit déjeuner. Donc, les petits déjeuners, les dîners et puis les soupers. Ils vont donner à tout ce personnel-là qui sont dans les first responders, ils vont leur donner à manger chaque jour. À partir d'aujourd'hui, les 22, aujourd'hui on est mercredi le 22 avril, à partir d'aujourd'hui les 22 jusqu'au mois de mai et ça sera le 5 mai. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 mai, vous travaillez dans les corps médicaux, vous travaillez comme National Guard, vous êtes sur le terrain, vous travaillez comme policier, vous travaillez comme sapeur-pompier, tous ces gens-là qui sont au front line. Il suffit seulement que vous ayez votre tenue, votre robe, ou votre tenue de boulot, ou soit que vous avez votre badge. Quand vous passez, vous pouvez passer là par la fenêtre, on va vous donner la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture, il y a diversité de nourriture que vous-même vous pouvez choisir. Merci beaucoup, Maman Claudine Louvunvula depuis Indianapolis. Merci d'être en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de payer. C'est presque 3 semaines, je pense, ou 2 semaines. Il y a pratiquement 2 semaines, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 mai. Donc, vous êtes dans ces corps médicaux. Allez, vous avez une nourriture de remerciements que McDonald's vous offre. C'est partout, tous les McDo, partout où vous êtes. Il y en a aussi qui vont avoir leur véhicule pour venir vous déposer. Et il y en a d'autres, si vous voulez, vous conduisez le matin, à midi ou bien le soir. Vous avez un repas gratuit. Il est aussi ici de notre devoir de dire merci beaucoup à McDonald's de se souvenir de ces personnes qui, en ce moment, jouent le rôle des militaires pendant la guerre. Le militaire, pendant la guerre, il va au front. Mais aujourd'hui, le corps médical vont au front. C'est comme une guerre, ils vont au front pour nous sauver et plutôt soigner ceux qui sont déjà malades. Ça, c'était ce qui concerne McDonald's. Nous allons maintenant parler du dernier grand point. Le dernier grand point, c'est vrai qu'hier, tout le monde connaît que le président Donald Trump a signé, bonjour maman Titina Makiese, bonjour à papa Ridier, bonjour à tous les enfants. Alors, vous savez comme nous et vous que hier, le président Donald Trump, il a mis en exécution son tweet et qu'il a suspendu pour 60 jours l'immigration aux États-Unis, mais pas pour toutes les catégories. Il a suspendu pour ceux qui viennent pour la green card. Qui dit green card dit DV Lottery, qui dit green card dit résident permanent, qui dit green card dit que vous venez ici légalement pour vous installer. Papa Alain Gitouka, merci d'être en ligne et bonjour. Donc, il a suspendu
a daté, parce qu'il va signer ça aujourd'hui. Il a dit que l'ordonnance là, il le signe aujourd'hui. Et puis ça va répondre maintenant, parce qu'hier il a annoncé comme ça. Maintenant on ne sait pas quels sont les contours de cette décision. Qu'est-ce que ça va influencer, quelle sera cette influence. Parce qu'il dit qu'il veut sauver le travail des Américains. Il veut sauver parce que pour le moment les Américains sont au chômage. Et que quand le boulot va reprendre, il ne veut pas que ceux qui viennent de l'étranger viennent bénéficier de ces boulots qui devaient servir aux Américains. Il veut d'abord que les Américains eux-mêmes bénéficient de leur propre travail, qu'ils soient payés pour leur propre patrie, que des étrangers venir bénéficier pour ça. Maintenant, ce qui est drôle, c'est quoi dans cette décision? Cette décision, ça veut dire que ceux qui en ce moment avaient l'interview pour venir dans le cadre de DV Lottery, ils ne viendront pas pendant 60 jours, c'est suspendu. Donc c'est 60 jours, mais il a dit ceci. Après les 60 jours, lui-même et un groupe de personnes que lui aurait choisi ou que lui aura choisi, ils vont se concerter pour voir s'il faudrait prolonger ou pas. Mais à ce que nous sommes en train de voir, parce que dans les tiroirs, avant, dans les drafts qu'il a fait draft, qu'on appelle Brion, au Brion, c'était prévu que ce soit 90 jours. C'était ça la première décision. C'était que ce soit 90 jours que les gens devaient ne pas entrer aux États-Unis, ceux qui viennent chercher la résidence permanente. Donc, c'était pendant 90 jours et après, il a parlé de 60 jours. Est-ce que après, parce que nous savons que 60 jours, l'économie des États-Unis ne reprendra pas comme avant, il faudrait des temps. Parce que les économistes ont fait beaucoup de projections, il faut beaucoup d'années pour que les États-Unis reviennent au niveau où nous étions avant. Alors, lui parle de 60 jours. Nous pensons qu'après ça, il viendra maintenant pour dire que non, l'économie n'est pas encore stable. Peut-être que ça sera juste à la fin de l'année. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est juste une analyse que nous faisons parce que nous avons lu les drafts qu'il avait fait, c'était 90 jours. Donc c'est juste une information que nous voulions vous donner et je pense qu'on va publier ça aujourd'hui. On va publier ça aujourd'hui. Maintenant, comment ça va se passer? Pendant cette période, seuls les gens qui viennent avec le visa de tourisme, le H1B, le H1B visa, c'est les visas là des gens qui viennent par rapport au travail, eux vont entrer. Et puis ceux qui viennent par exemple de visa de... je parlais de tourisme, je parlais du travail. Les réfugiés, eux continueront parce que ça ne les touche pas aussi. Les citoyens américains, eux ont droit de faire appel à leurs membres de la famille proche. Ça veut dire parents. Mais il y a une autre version qui parle que les parents peuvent être associés, mais il y a une autre version qui dit que les parents ne peuvent pas. Mais alors, nous ne savons pas trop bien, attendons la décision d'aujourd'hui, parce qu'hier, il y avait deux versions. Mais ce qui est sûr est que les citoyens américains, eux, ont droit de faire venir pendant cette période leurs parents, selon la deuxième version. Maintenant, là où il y a convergence de toutes les deux versions, c'est que les époux, que ce soit épouse ou époux, de celui qui est citoyen a le droit de venir, et puis les enfants. Ce sont les trois catégories. Vous vous souviendrez aussi que quand Donald Trump il avait arrêté l'immigration en chaîne, il s'était limité seulement à ces trois catégories. La femme ou le mari, les enfants et les parents. C'était les trois catégories. Et je pense que ce sera aussi... Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas seulement les résidents, et plutôt les résidents n'ont pas le droit de le faire. Ceux qui ont le droit de le faire, ça sera seulement les citoyens américains. Ça veut dire ceux qui ont déjà la nationalité américaine. Bonjour à vous, monsieur Célestin Kabwe. Merci d'être en ligne. Maman Olga Senemo. Perside Kabamba. Merci beaucoup. Ah, c'était votre préoccupation. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Ndegoranga. Donc, je disais que ceux qui ont le droit de faire venir les gens, en dehors de ces visas-là de visite, en dehors des visas-là de tourisme, en dehors des visas-là de travail, en dehors des visas d'études, ceux qui ont maintenant droit de faire venir les gens avec un visa d'immigration, ce sont les citoyens américains. Donc, si vous avez votre green card, vous êtes dans le démarche de faire venir votre mari, vous êtes dans la démarche de faire venir votre femme, vous êtes dans la démarche de faire venir vos enfants, pendant les 60 jours, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire venir. Donc ceux qui ont le green card aujourd'hui n'ont pas ces droits-là. Attendons peut-être après les 60 jours, il pourra changer. Maintenant la question se pose. Les gens se posent la question, ils disent comment? Il dit que c'est pour protéger le travail des Américains et puis bon, entre guillemets, la santé des Américains. Dans le commentaire des gens hier, c'était que est-ce que les gens maintenant qui viennent pour les études, eux ne seront pas vecteurs de ces microbes ou de ces virus? Ça, c'était la première question. Les gens qui viennent pour le travail, toute cette catégorie-là de personnes que lui a accepté qu'ils entrent,
est-ce qu'ils ne seraient pas vecteurs de microbes? Il y a seulement les gens qui ont la green card qui vont porter ces microbes et venir avec aux États-Unis, entre guillemets. Pour les autres, les démocrates, par exemple, il y a beaucoup de démocrates hier qui ont réagi, qui ont dit que non. Actuellement, même les économistes disent que les États-Unis ont besoin d'une grande main-d'œuvre. Et c'est le temps ou jamais qu'on doit laisser les gens venir. Mais si le président Donald Trump, ça, je dis bien, je parle de ce que les démocrates ont dit hier. Si le président Donald Trump a pris cette décision, c'est juste pour accomplir ses projets de limiter l'immigration qu'il a toujours lutté. Et vous savez même qu'il a rendu dur. Hein? Beaucoup de choses sont devenues maintenant très dures pour l'immigration. Est-ce que ce n'est pas ces plans-là qu'il veut mettre en application? C'est ça, c'est que les démocrates se demandent. Et nous pensons peut-être que il finira un jour par prendre d'autres décisions. Parce que s'il passe en 2020 encore, et en 2021 ici, ça sera d'autres choses. Nous pensons. Comme il commence déjà à trouver, parce qu'à chaque occasion, il est prêt à trouver une astuce. Vous savez que la Chine, par exemple, il avait la guerre contre eux, mais maintenant, il trouve des astuces. Donc, il a condamné des gens ici parce qu'en fait, le problème, c'était quoi? Les Américains, ceux qui vivent les États-Unis, vous connaissez, qu'on a condamné le président, qu'il a été, il a négligé, il n'a pas bien géré le coronavirus. Maintenant, lui, il dit, comme on dit en Swahili, Kisiki ni kwale ni pate sababu. C'est pas le Swahili connaissent de quoi je parle. Kisiki ni kwale ni pate sababu, ça veut dire, il a cherché l'astuce pour se sauver. Comme la majorité d'Américains ont dit qu'il faudrait, plutôt il avait mal géré le virus depuis le début, alors il devait trouver une sortie. Et la sortie, c'est plaire aux Américains, c'est faire les offres. Comme hier, par exemple, on a voté un budget de 484 millions qui est passé, comment il est passé pour confirmer ça, 484 milliards de dollars et puis un autre supplément de 320 milliards pour soutenir les petites affaires, pour soutenir Monsieur Emmanuel Ngwaloumoua, merci et bonjour. Monsieur Daniel Kachalarsen, mon ami, merci. Alors, je disais qu'ils ont soutenu, et plutôt il a voté un budget de 484 milliards et puis un autre budget d'ajout de 320 milliards pour soutenir les petites affaires. Vous savez que pendant ces temps ici, les gens qui ont des petites affaires, ceux qui n'ont pas été acceptés par la banque pour le loan ou pour des dettes, alors lui a voté ce budget pour les soutenir. Vous comprendrez que c'est une façon de les soudoyer, c'est une façon de changer le langage, c'est une façon de changer son image. Et vous comprendrez aussi que les démocrates, pendant ce temps, ils l'attaquent, ils disent qu'il a profité du coronavirus pour commencer à passer sa campagne. Vous comprenez qu'on dit toujours celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Et la bouche qui te nourrit, c'est elle qui a un mot sur toi. Alors, on ne sait pas, nous avons juste fait les analyses, nous ne venons que vous dire ce qui a été lu. Mais quand même, il a fini par dire qu'il est très touché, il compatit et puis il souhaite voir Kim Jong-un, il souhaite le voir Kim Jong-un très rétabli très prochainement. Mon ami Mehdi Nemrod Mwamba, bonjour à toi. Alors, merci M. Mehdi pour la diviloterie. On ne sait pas si on va annuler, parce que si on dit c'est 6 mois, ça veut dire les gens peuvent jouer le 5 Rome, parce que c'est prévu que les gens jouent la diviloterie le 5 mai. Jusqu'à hier, on n'a pas parlé que la divi, les gens ne pouvaient pas jouer. Mais ce qu'il y a seulement, c'est le visa qui est suspendu, parce que la diviloterie, ça prend le temps pour que ça soit que les gens viennent. Bon, je ne sais pas. Pour ce qui est de 2020, on n'a pas dit qu'on a suspendu pour 60 jours. Je ne sais pas si aussi jouer la diviloterie, ça va être affecté. Parce que normalement, les gens là, s'ils jouent au mois de mai, ils ne viendront qu'après. Mais ça fait aussi que le mai tombe dans les 60 jours. Bon, là, on ne sait pas. Attendons qu'ils donnent plus de détails aujourd'hui pour que nous puissions savoir si ces gens-là... Parce que jusqu'hier, c'était confirmé que la diviloterie devait avoir lieu le 5 mai. Mon ami Mehdi, je crois que je vous ai répondu. Merci, Picho. PM ministre, merci beaucoup Emmanuel Gikoudi Guillet, merci, que Dieu vous bénisse. Donc, il a compati, il a dit, comme vous le savez peut-être déjà, le président de la Corée du Nord avait subi une opération au niveau du cœur et on dit que son état est grave jusque-là. Vous savez que la Corée du Nord garde ces informations, ils ne veulent pas partager. Même le président Donald Trump, quand il disait qu'il veut le voir rétablir, il a dit ceci.
selon ce que la presse dit. Donc ça veut dire que lui-même, il n'est pas entré en contact avec le président Kim Jong-un. Donc ce qui est vrai est qu'il il a subi une opération et que la presse dit que c'était une opération très délicate et son état de santé est grave actuellement. Alors le président Donald Trump, hier dans son discours, il a souhaité le voir se rétablir très prochainement. Je crois que nous avons été très longs aujourd'hui. Nous nous excusons pour ça. Pourtant, il y a des sujets que nous avions voulu vraiment partager avec vous, que nous n'avons pas pu parce qu'il fallait respecter les temps. Nous vous remercions d'être toujours en ligne. Merci à vous qui êtes en ligne en ce moment. Merci à vous, Eddie Mwamba. Merci à vous, Noël Massanka. Merci à vous, Mama Bijou Mbomoy. Merci à vous, Papa Francis Bimi. Merci à vous, Papa Jean César, merci à vous tous qui vous connectez chaque jour. Nous avons un devoir qui est le nôtre, nous avons une obligation qui est la nôtre. Nous avons à vous dire, au fond du cœur, merci. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne.